j'ai un problème. Vous voyez, dans ma survie, je me concentre principalement sur le build. Et ça fait maintenant presque 8 mois et 1800 jours que je travaille à rénover tout mon monde. Et récemment, j'ai découvert le Mushroom Stem. Pour quelqu'un qui build pas, c'est peut-être un simple bloc, mais pour un builder, c'est un bloc parfait. Je vous explique. La plupart des builders Minecraft utilisent des palettes de couleurs pour choisir les blocs avec lesquels ils vont build. Et le Mushroom Stem, c'est un des rares blocs qui est légèrement blanc foncé. Pas vraiment du gris, pas vraiment du blanc, et c'est parfait. Le problème, c'est que c'est une galère à trouver. Mais moi, je voudrais en avoir en très grosse quantité et aussi efficacement que possible. C'est pourquoi j'ai décidé de construire une ferme semi-automatique à Mushroom Stem. Le problème, c'est que la ferme gâche un peu tout le paysage. Du coup, j'ai décidé de construire une crique pour la cacher, avec un terrain custom, des super maisons portuaires et une dizaine de bateaux custom. Regardez-moi ce magnifique build. Et rebonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on a un programme un peu chargé, on a quelques trucs à faire, on a déjà un nouveau projet que je vais vous expliquer tout à l'heure, mais déjà je vous montre pour la première fois, je pense, c'est la première fois que je vous montre le build qu'on a fait dans le dernier épisode, en premier dès le début, et en tout cas regardez-moi ça, c'est le magnifique build qu'on a fait dans notre dernier épisode, notre super smelter qui nous a été très pratique parce que les patates que vous voyez ici ont été cuites dans ce petit phare. Donc, comme vous le voyez, on a un magnifique petit phare avec un magnifique petit terrain qui recouvre en réalité un énorme four automatique qui me permet de cuire un maximum de choses. On a fait le petit intérieur du phare, évidemment, qui est tout décoré, tout beau, mais ce n'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, car aujourd'hui, on a un nouveau projet. Si vous avez regardé la dernière vidéo, si vous l'avez pas, qu'attendez-vous? Allez la regarder, mon Dieu. À la fin de la vidéo, j'ai dit ça. Ah, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je viens de remarquer aussi que cet endroit-là pourrait être utilisé comme baie à bateau de pêche, à petit bateau de pêche peut-être. Et vous voyez, c'est tout le programme aujourd'hui. On va réaménager tout cet endroit-là qui va se transformer en une crique paradisiaque, peut-être pas paradisiaque. Et on s'inspire d'un style de build que j'ai déjà utilisé dans mon petit monde, couplé au style de build qu'on a fait dans le dernier épisode. Mais surtout, on va utiliser une technique de build que j'ai déjà utilisée dans mon monde qui est ici. Et alors, c'est quoi la technique de build? C'est les petits vers qui sont là, les petits blocs de verre qui sont tout blancs et qui font des lignes à travers cette magnifique petite maison. Ça va être la technique principale de build aujourd'hui. Je voulais recréer un peu cet effet de village portuaire qu'il y a dans je ne sais pas quel pays d'ailleurs. J'ai trouvé des images de référence sur Pinterest, je vous les affiche à l'écran. Et c'est des maisons qui sont faites en bois très coloré. Et du coup je me suis dit, pour un peu recréer ce feeling de planche, on va utiliser cette technique là qui nous permet de faire des bandes, en fait des bandelettes comme ça. Et surtout des bandes d'une couleur qui dénote vachement par rapport à la couleur du build. Et ce qui fait une séparation, ce qui fait quelque chose de très beau. Comme vous le voyez dans déjà ce magnifique build. Et comme vous allez voir dans le build qui arrive. Mais venons-en au fait. Ce build, à quoi va-t-il ressembler? Et ben je vais vous dire tout ça en vous expliquant le programme de la journée avec, comme d'habitude, un petit panneau qui est évidemment extrêmement bien placé parce que, regardez-moi ça, il nous laisse avoir une magnifique vue sur le petit build du dernier épisode. Mais du coup, revenons-en à ce panneau. On va y aller étape par étape, comme d'habitude. Étape 1, récolte de ressources. Comme d'habitude, le début de chacun des épisodes, on a pas mal de ressources à récupérer. C'est un moyen projet, c'est pas aussi grand que les projets qu'on a fait il y a quelques épisodes. C'est plus grand que le projet du dernier épisode. Et en fait, le truc, c'est qu'on a pas mal de blocs différents à récupérer en petite taille, ce qui va, je pense, allonger un peu la tâche. Ensuite, le terraforming. Regardez-moi ça, c'est horrible. Pas du tout droit, ce qu'on a ici. On a un terrain qui est tout brouillon. On va tout refaire. On va refaire toute cette crique comme ça pour faire une belle crique bien arrondie, avec une belle courbe. Vous allez voir, ça va être magnifique. Là-bas, on va relier le terrain parce que là, on a juste un terrain très très moche. Et la petite ferme. Et oui, il nous faut quand même notre petite ferme à Mushroom Stem, à bloc de champignons, qui va être dans une maison vers ici. Et elle est un peu galère à utiliser, la ferme. Et évidemment, je vous mets le lien de la vidéo de la personne qui l'a créée en description. Mais après cette étape-là, on passe à l'étape 3, les belles maisons et le port. Alors, on va plutôt être sur un port touristique. Le port industriel, il est de l'autre côté de notre petit phare. Je le ferai un jour, mais là, on va se concentrer sur le semi-port touristique, le port où il y a des bateaux, où il y a des petits voiliers, il y a des petits bateaux à moteur électrique, etc. Mais d'abord, on va construire quand même un endroit où mettre le port. Et du coup, on a quand même une petite plateforme à construire ici avec quelques maisons dessus, évidemment. On va avoir un petit arbre derrière. Il y a un arbre dans tout le build, je l'ai mis derrière. Parce que je me suis dit, si je veux aménager derrière encore et peut-être agrandir la ville ou peut-être mettre plus de trucs, je vais pas tout de suite commencer par l'entourer par des arbres. J'ai mis un arbre histoire que ça fasse beau. Et on a évidemment une digue à construire qui dit crique, dit beaucoup de vagues. S'il y a des bateaux, pas pratique pour amarrer le bateau. Donc on va mettre une petite digue qui va, je pense, passer par ici, là, comme ça, avec pas un petit phare, mais un petit luminaire, histoire qu'on voit la digue et que les bateaux ne rentrent pas dedans. Et en dernière tâche, il commence à faire nuit. J'aimerais terminer cette explication avant la fin de la nuit, histoire que je puisse me coucher
coucher après. Trop de bateaux, vraiment trop de bateaux. J'ai fait beaucoup de bateaux, j'ai pas mal galéré à les designer en créatif, mais c'était fun. Ça me permet d'apprendre des nouvelles techniques de build et on a pas mal de bateaux à placer étant donné que on est quand même sur un port. Il faut bien qu'il y ait des bateaux, un peu de vie. Je vais aller dormir. Hop là, le petit dodo est fait. Comment vous avez eu le temps de spawner, vous? Oh. Bah il a disparu. Bah c'est pratique. Mais du coup, comme je l'ai dit, on a des bateaux. Et évidemment, la dernière étape, ça va être se délecter d'un beau build, se délecter d'un bon nouveau build dans notre monde. En plus, on va relier quand même pas mal les plusieurs endroits. Surtout le phare, en fait, va être connecté parce que c'est un style de build qui est assez similaire. Et on va pouvoir connecter notre forêt qui est juste là-bas. On va avoir des chemins, on va avoir un chemin qui va venir de là-bas. Et on va avoir un chemin qui va venir, évidemment, du phare, qui va descendre cette petite descente-là, faire le tour de la plage et arriver à l'espèce de port, entre guillemets. Mais du coup, ça nous annonce quand même un programme chargé, même si on a les 5 étapes habituelles. Elles sont un peu plus grosses que cet endroit-là. Du coup, on va quand même essayer de commencer cet épisode. Mais d'abord, je tiens à vous remercier beaucoup par l'accueil magnifique de ma dernière vidéo. Je suis extrêmement content. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées, toutes les personnes qui ont commenté, qui ont liké. On a dépassé la barre des 1000 abonnés. Je suis honnêtement bluffé. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont donné une chance à cette vidéo et qui ont donné une chance à la chaîne. Et j'espère que vous appréciez la vidéo, j'espère que vous appréciez la dernière vidéo, cette vidéo et les futures vidéos et les futurs projets. Mais sur ce, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à commenter un thème que vous voudriez voir dans une prochaine vidéo peut-être. J'espère que la vidéo vous plaît actuellement. Installez-vous confortablement, relaxez-vous, prenez quelque chose à manger peut-être, allongez-vous peut-être. Et moi je vais aller récupérer pas mal de blocs.
Eh bien, rebonjour tout le monde. Oh là, j'ai failli tomber. Je rentre de ma magnifique ferme à XP après avoir réparé tous mes outils, mais on a fini de récolter toutes ces petites ressources qu'on a à récolter. Regardez-moi ça. Tout est stocké ici. Mon Dieu, ma ferme à mousse a été transformée en un entrepôt à items et on a énormément de blocs. Je m'attendais pas à avoir autant de blocs, je vous avoue. Mais regardez-moi ça. Franchement, je ne savais pas qu'il y avait autant de blocs. Alors ces coffres-là sont juste purement utilitaires, c'est des ressources en trop. J'ai récupéré beaucoup de sable de mon duper à sable pour avoir du sable chez moi. Mais on a fini entièrement de récupérer tout ça. Ça a pris énormément de temps, mais j'ai réussi. Et on va pouvoir tout simplement commencer à construire un peu tout ça. Regardez-moi ça. On va pouvoir commencer tout à installer. Alors évidemment, comme le récapitule ce panneau qui va disparaître maintenant parce que je vais devoir détruire toute cette partie-là. Mais la première étape va être, enfin la deuxième étape, le terraforming et la petite ferme. On va avoir un bon boulot de terraforming. Vous allez voir, le terrain va énormément changer. Et même, j'ai fait un terraforming jusqu'à très loin ici parce que je me suis dit, si un jour je veux agrandir la zone, j'aurai déjà un début de terraforming qui est fait. Et comme ça, pratique, j'aurai plus qu'à reprendre quelques trucs. Ce sera plus pratique. Mais concrètement, à quoi va ressembler ce terraforming? On va arrondir tout cet endroit-là pour faire une meilleure crique. On va créer une plage parce qu'il nous faut bien un peu de sable quand même pour avoir du fun. Et on va creuser un trou très profond pour mettre une ferme à champignons qui est très pratique et qui est la seule ferme à champignons qu'on peut utiliser tout seul. Je vous mets sa chaîne actuellement sur l'écran et évidemment en bas dans la description je vous mettrai la vidéo qu'il a fait sur la ferme à champignons si vous voulez la réutiliser. Mais sur ce, avec un magnifique build derrière nous qu'on a fait dans le dernier épisode, on va pouvoir commencer le plat principal, on va pouvoir commencer cette construction, ce terraforming. Alors relaxez-vous ou pas, vous pouvez être très tendu devant cette vidéo. Bon, c'est pas mon objectif c'est de vous détendre, mais si vous êtes très tendu, que puis-je y faire? Mais on va aller construire quelques petites roches. Alors installez-vous confortablement, essayez de vous relaxer, asseyez-vous, allongez-vous, faites ce que vous voulez. Moi je vais aller redesigner entièrement cette petite partie de mon monde pour la rendre plus belle. Eh bien rebonjour tout le monde, j'ai fini de faire le magnifique petit terrain, regardez-moi ça. On commence à avoir une belle vue, on a créé notre petite plage. Alors il y a quelques trous mais c'est normal, il est censé avoir quelques blocs qui vont par-ci par-là pour la déco. Et surtout on a la forme finale, enfin entre guillemets finale de notre crique. Regardez-moi ça, on a déblayé toute la montagne qu'il y avait ici. Alors un jour je pense que je redesignerai le sol de cet océan parce que actuellement bon on n'a pas des super transitions entre la plage qui est là qui a un énorme trou et ici la montée
montagne qui s'arrête net. C'est pas ouf, mais un jour, vous verrez, je referai tout ça. Mais on a notre petit chemin qui est là. On a notre petit chemin qui va là-bas, qui est pas encore fini, et que je finirai un peu plus tard. Mais on a que ça à relier, donc ça va. Et mais surtout, on a notre terraforming qui est juste ici. Regardez-moi ça. Alors déjà, j'ai un peu commencé à éclairer un peu toute la zone parce que j'ai eu pas mal de petits creepers qui m'ont explosé dessus, ce qui était un peu ennuyant. Mais on a notre petit terra qui est là. Il est très très sympa, tout petit, qui reprend les mêmes couleurs et les mêmes formes que le terra d'à côté, histoire que ce soit cohérent. Et on a l'élément principal qui ferme un peu cette crique. On a la digue, on n'a pas encore mis le petit truc qui fait de la lumière, mais on va le faire quand on va mettre toutes les maisons. Et on a cette belle digue qui est aussi belle de dedans que de dehors et qui nous permet de fermer cette crique et du coup d'avoir un bel endroit délimité. Et ensuite, au niveau terrain, on n'a pas fait grand chose. On a ici cette grande ligne qui est là, qui est pour une future expansion si on a envie. Mais le truc le plus important, c'est cette abomination, cette machine qui fait très très peur et que moi non plus je ne comprends pas entièrement, mais qui est notre ferme à Mushroom Stem. Il me manque juste un petit minecart hopper qui est ici, mais normalement tout va bien. Et si je dis pas de bêtises, c'est ici que tout se passe. La machine marche. J'ai galéré à la construire parce que je comprenais pas quelques trucs. Et en plus, un creeper est venu juste ici là. Il faisait nuit. Je venais de partir. Je reviens pour aller me coucher parce que le seul lit qui était dans ma ferme à mousse, je l'avais déplacé ici. Je saute, j'atterris sur le lit. Qu'est-ce que je vois? 2 creepers. Les 2 seuls mobs de l'endroit. 2 creepers. Du coup, j'ai essayé de fuir, mais c'était trop tard. Ils ont explosé un peu ce qu'il y avait là. Mais j'ai tout réparé, donc normalement tout remarche. Alors, elle n'est pas encore chargée. Je sais qu'il y a beaucoup de blocs de bonne mille à mettre à l'intérieur. Je n'ai pas encore de blocs de bonne mille et je souhaite, dans un futur épisode, peut-être, ou même hors caméra, rajouter une fonctionnalité d'autocrafter à ma ferme à bonne mille, ce qui nous fera des blocs de bonne mille directement. Ça nous permet déjà de stocker bien plus de bonne mille, ce qui est beaucoup plus pratique, étant donné qu'un bloc c'est 9 bonne mille. Mais surtout, ça nous permettra de rationner notre ferme à Mushroom Stem, étant donné qu'elle marche avec des bonnes blocs qui sont ensuite transformés en poudre d'os, qui sont ensuite envoyés sur les champignons, et tout ça comme ça. Mais du coup, déjà je suis très très content du rendu, ça rend un peu plus clean. On a enfin une petite plage qui est ici, qui manquait tellement. On a enfin réparé les quelques trous qu'il y avait là. On a une belle forme, on a quelques blocs qui manquent là, mais là il manque un bloc de glow lichen pour illuminer un peu tout. Mais on va passer à la partie qui va rendre tout ça un peu plus vivant. On va passer au village. Et oui, regardez-moi ça, il faut que le terrain soit recouvert d'un magnifique port qui est franchement sympa, avec des nouvelles maisons qui sont franchement sympas. On a des maisons qui dénotent un peu et qui sont quand même vachement belles, qui sont quand même en rapport avec la maison qui est là-bas et la maison du coup qui est sur notre lac tout là-bas. Mais du coup on va passer à ça. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter. Allongez-vous, relaxez-vous. Moi je vais aller construire quelques petites maisons et surtout un grand port. Et je vous dis à tout à l'heure.
Eh bien me revoilà, j'ai fini de faire notre petit village, tout notre petit build en fait finalement. Il se peut qu'entre temps, pendant la construction, je sois mort et j'ai perdu tous mes niveaux, ce qui est un peu dommage. Mais au moins, j'ai fini. Et regardez-moi ça, quelle belle vue en sortant de notre phare. Si c'est pas magnifique, tous les chemins sont reliés, la plage a été aménagée, tout est éclairé et on a juste une zone qui est, on va dire, aux 3/4 complet. Vous allez voir pourquoi. Déjà, on peut commencer, il y a une magnifique petite maison qui est juste ici. Alors, aucun des intérieurs sont faits. Je sais pas ce que je pourrais faire à l'intérieur, mais pour l'instant, j'ai pas fait les intérieurs. Mais du coup, on peut commencer par cette magnifique petite maison qui maintient le style de build de la nouvelle zone avec les petites techniques avec le verre et les petites barrières, etc. Mais qui reprend la palette de couleurs du phare, ce qui permet de faire un peu une transition entre les zones. Et après, on a, comme d'habitude, le terrain, on marche. On arrive sur la petite plage qui est juste ici, que j'ai galéré à éclairer. Mais grâce aux décorations, j'ai pu quand même mettre quelques trucs. On a un petit feu de camp, un petit pique-nique ici, comme ça, la nuit. S'il y a des gens qui veulent faire des petits pique-niques sur la plage, c'est possible. Des petits kayaks qui sont juste là pour juste s'amuser à faire un peu de bateau dans le port. Et alors ça, j'ai un peu galéré à les faire. Je sais pas si je les garderai, mais pour l'instant, ils me permettent d'éclairer quand même pas mal la plage. Mais c'est des cabines d'essayage. Je vous mettrai des refs ici à l'écran. J'ai pas mal galéré parce que faire des cabines d'essayage aussi petites, et bah c'est une petite galère, hein. Mais on n'a pas jamais aménagé. Et après, si on suit le chemin, déjà j'ai fini le chemin pour aller à notre petite ferme à mousse. Et regardez-moi ça, on a un petit village qui est juste magnifique. J'aime beaucoup ce petit village. On a plein de petits trucs. On a petit village, je dis vraiment petit village parce que on est sur 1, 2, 3, bon, on est sur 4 maisons. Ce qui est vraiment très petit et ce qui m'a pris énormément de temps parce que j'ai décidé d'utiliser 1 milliard de blocs pour faire les maisons. Et du coup, je devais faire 1 milliard d'allers-retours, ce qui finalement, j'ai fini par juste déplacer tout le stuff dans une des maisons. Comme ça, c'était plus proche. Mais regardez-moi ça, les maisons sont toutes belles. Particulièrement contente de la rouge, la maison rouge qui est la première maison que j'ai designée et qui est vraiment sympa avec pas mal de petits détails. Et pour les futurs builds aussi détaillés, je pense que je vais vraiment avoir besoin de shulker box parce que là, ça devient pas possible de juste transporter tout le stuff dans des coffres et du coup, on va devoir faire 1 milliard d'allers-retours, ce qui devient un peu ennuyant. Mais on a un petit restaurant, toujours les intérieurs sont toujours pas faits. Est-ce que je ferai un restaurant un jour dedans? Sûrement. On a nos petites terrasses qui sont magnifiques avec des parasols qui sont et fermés et ouverts, avec une petite technique avec des lits et la petite technique avec des murs et des barrières, étant donné que les murs sont un peu plus grands, c'est comme si le parasol était fermé. On a notre petit port, notre petit port, je sais pas comment on pourrait appeler ça, notre petit sol qui est juste ici avec les barrières qui nous mènent directement à la digue, avec, on l'a enfin fait, le petit truc lumineux qui nous permet de savoir qu'il y a une digue ici, quelques petits bancs aussi qui sont bien sympas et surtout pas mal d'éclairage. On a pas mal de petites décos aussi en dehors. Je voulais qu'on ait quand même quelque chose de bien aménagé à l'extérieur, j'avais vraiment pas envie de laisser tout ça en mode tout vide. Du coup, j'ai fait quelques petits endroits où on peut ranger des choses. Là, on a un petit bac à glace. On a des petits bateaux ici. Là-bas aussi, on a des petits bateaux. Et même devant la petite plateforme, on a un bateau là, mais surtout, on a des bouées qui sont tout accrochées pour évidemment si quelqu'un tombe à la mer. Même si c'est un port, donc normalement, c'est pas très grave. Quand même, au cas où, j'ai mis quelques petits bouées. Comme ça, on peut les lancer et sauver les gens, tout simplement. Mais je suis très content de cet endroit-là. Il est, comme j'ai dit, à moitié fini parce qu'il manque les bateaux. Bah oui, c'est un port sans les bateaux? Non, il nous faut des bateaux. On va avoir pas mal de bateaux à construire, vous allez voir. Et dans la partie bateau, évidemment, je vais rajouter la végétation parce que regardez-moi ça. Alors ici, on a la végétation qu'on avait déjà qui sortait de la forêt, mais là, on n'a aucune végétation qui est ici. Là-bas, on n'a aucune végétation. Et surtout, le plus important, c'est qu'on n'a aucune végétation ici. Bah oui, j'avais dit dans le dernier épisode que j'allais faire de la végétation qui reliait, parce que là, notre phare, actuellement, le terrain de notre phare a énormément de végétation, mais ça s'arrête net, vraiment net. Et du coup, on va pouvoir la continuer, la faire descendre jusqu'à la petite plateforme qui est là avec la petite maison, la faire continuer là. Peut-être un jour faire un petit chemin. En fait, je sais pas trop comment encore relier cette maison. J'ai pas envie de faire un chemin avec des blocs de chemin parce que ce serait trop grand. Je voudrais vraiment que ce soit une maison sur le côté qu'on puisse accéder par un chemin fait un peu à la va-vite et du coup peut-être mettre des blocs de coarse dirt et de rooted dirt comme j'ai fait un peu sur le port là-bas. Un petit chemin. Évidemment, on a une sortie ici. Alors ici, je sais pas trop quoi faire. Je pourrais peut-être faire un petit endroit où il y a une petite table de pique-nique ou une grande table, quelque chose où on peut manger dehors face à la mer. Mais en même temps, je me dis, s'il y a du vent, bon, pas ouf. Mais on a quand même pas mal de petits trucs à faire. On a toute la végétation, tous les bateaux à faire. Vous allez voir, il y a pas mal de bateaux. Je crois qu'on est sur une dizaine de bateaux. Et on a le seul et unique arbre custom qui est à faire, qui est juste derrière là. On va quand même faire un petit plan, un dernier petit plan sur tout le village qui est, ma foi, très sympathique. Il y a aussi ce petit panneau, Hungry, point d'interrogation. Ça veut dire affamé, point d'interrogation. Et normalement, ici, je suis censé, hop là, mettre un peu à manger. Histoire que si j'ai un peu faim ici, pouf, je marche ici. Il
il y a un dispenser, ça me donne un peu à manger, ce qui est sympa. Et peut-être ce que je ferai, c'est que je vais peut-être construire une petite ferme à poulets cachée en dessous de la montagne, comme ça, qui alimente le hopper indéfiniment. Et comme ça, pouf, on marche dessus, on a du poulet cuit et on peut repartir tranquillement. Dans la dernière vidéo, je vous avais montré que le point de vue, un des points de vue principaux était d'ici. Et là, c'est juste magnifique. Regardez-moi ça. On a le bâtiment qui est là, le phare, avec la petite maison qui ressemble pas mal, le petit terrain qui est dans la même vibe. On a un ensemble qui est vraiment cohérent et qui est vraiment très beau, avec la digue qui coupe, on voit vraiment la sortie qui est ici. Mais sur ce, j'ai plein de fumée dans la tête à l'aide, avec ce village qui est très beau en arrière-plan, le petit feu de camp derrière moi. Je vais aller construire des magnifiques bateaux et je vais surtout aller poser pas mal d'herbes pour que ce soit un peu plus fluffy, un peu plus beau. J'espère que vous appréciez la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter un thème prochain que vous voudriez voir. Et moi, je vais aller construire des magnifiques bateaux. J'espère qu'ils vous plairont. J'ai un peu galéré à les faire. Ça m'a pris plus de temps de faire ces bateaux-là que littéralement tout le build, le terrain, les maisons. Mais voilà, j'espère que vous les apprécierez comme d'habitude. Eh bien rebonjour tout le monde, on a fini ce magnifique build que vous allez bientôt voir. Évidemment, j'ai essayé de me mettre à un des meilleurs endroits pour le voir. Mais regardez-moi ça, le build est entièrement fini. On a quelques bateaux, on a pas mal de végétation, regardez-moi ça, toute la végétation qui enfin se reflète sur l'entièreté du monde. Et j'ai rajouté quelques trucs comme un peu de végétation au niveau de la plage, avec une petite barrière qui est juste ici, toute mimi, mais surtout la plus grosse addition de ce build, c'est bien évidemment les bateaux. Et oui, on a peut-être pas une dizaine de bateaux, en fait, j'avais peut-être abusé sur le nombre de bateaux. On a plus 6, ce qui reste un très bon nombre, et qui sont des bateaux très très beaux, regardez-moi ça. Ces beaux bateaux, alors pratiquement que des voiliers, à part 2 petits bateaux qui sont les mêmes mais juste recolorés. J'ai essayé de faire le mieux possible. Je crois que mon bateau préféré, ça reste quand même celui-là, celui en noir, qui est juste ici avec les voiles fermées, qui est actuellement basé sur une vraie photo que je vous mets à l'écran, évidemment, et qui est plutôt sympa. Et comme je vous l'avais promis, on a un petit bateau de pêche qui est au loin, regardez-moi ça, avec son filet déployé, petit bateau vert qui reprend la forme d'un bateau de pêcheur, donc cette fois plus à moteur, pas de voile, avec une grosse poulie et son petit filet. Alors j'ai essayé de faire le filet le mieux possible. Je sais pas si ça rend vraiment bien, c'est assez dur. Je voulais le faire de base avec des toiles d'araignée, mais c'est un peu galère à trouver des toiles d'araignée, j'en avais pas assez, et surtout je sais pas si ça peut se waterlog les toiles d'araignée, je ne crois pas, et du coup je pouvais pas le mettre dans l'eau. Du coup j'ai opté pour un design fait avec des murs et des barrières, étant donné que les deux se connectent pas, pour faire un espèce de filet qui rend relativement bien, on va dire. On a fini notre petite zone et je vais pas vous mentir, elle rajoute vraiment énormément au phare. En fait, c'est une très belle addition au phare et en fait ça le met parfaitement dans le thème. On a notre énorme phare, on a notre petit port de bateau qui est juste là, qui est magnifique, il est très grand le phare. Et il domine un peu toute la petite zone qu'on a là, ce que je trouve très sympa. Et au niveau de la zone, c'est beau.
en fait. En tout cas, cette zone-là, avec le phare, est en train de devenir ma zone préférée qui avant était dans la forêt. Et là, juste... En fait, tous les bateaux sont très beaux. On a la digue qui renferme bien la zone. La zone est très très bien délimitée. Il y a un arbre. Il y a un seul arbre. Évidemment, qui dit port dit petit poteau d'amérissage, d'amarrage, je ne sais pas comment ça se dit, mais des poteaux où les bateaux sont accrochés. Alors ces deux-là ne sont pas accrochés, mais si on bouge un peu plus ici, voilà, ces deux-là sont accrochés, regardez là, hop, avec une petite chaîne, et lui aussi. Mais du coup, moi je suis très content de cette zone. J'espère que vous aussi vous êtes très content, j'espère que vous avez apprécié le build. On a pas mal d'angles de vue. On a d'abord l'angle de vue depuis le bout de notre petit phare, qui nous donne un bel angle de vue parce que ça nous donne un peu l'ensemble du build, plus on a le coucher de soleil, donc ça c'est un plus, encore plus. Mais moi il est très tard la nuit, je crois que c'est un orage qui est en train de se préparer dans mon monde, ce qui est un peu terrible vu le nombre de paratonnerres que j'ai. Mais j'espère que vous avez apprécié cet épisode autant que moi j'ai apprécié à le concevoir. J'espère que vous avez apprécié le build. Si vous avez tout apprécié, n'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner, à liker la vidéo, à commenter peut-être une idée pour un futur projet. Je remercie encore toutes les personnes qui se sont abonnées, qui ont liké, qui ont commenté la dernière vidéo. Je vous remercie encore pour les 1000 abonnés. C'est quand même, je suis très content et très étonné de les avoir eus entre guillemets aussi vite. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup. Je ne sais pas comment vous remercier, mais je vous remercie en tout cas. Mais sur ce, j'espère que vous avez apprécié le build. Moi je vous dis à dans 2 semaines. D'ici là, portez-vous bien.